Notre grandiose et splendide foulard vert mesure déjà plus de 3 mètres et je vais maintenant vous montrer, il se tricote facilement avec ce motif texturé et je vais vous montrer comment le commencer. Nous commençons par ces petites choses plaisantes. Que sommes-nous en train de tricoter? Je vais tout d'abord vous expliquer, puis je vous montrerai comment procéder. Nous devons monter ici 9 mailles. Nous tricotons avec des aiguilles de taille 8, 9 mailles selon le motif, et nous tricotons. Le nombre de rangs n'est pas particulièrement crucial, je vous indiquerai bien sûr combien j'en ai, mais le nombre de mailles n'est pas essentiel. Et ensuite, nous devons réaliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 petites queues de cette manière, appelons-les ainsi. Et ici, nous devons joindre une maille de bord d'un côté et une maille de bord de l'autre côté de la queue. Nous allons en joindre une, je vais vous montrer cela également. Et puis nous les joignons de cette manière. Ici, nous effectuons une jonction. Ici, nous effectuons une jonction. Ici. À chaque fois, nous réalisons une jonction entre elles. Et ensuite, nous poursuivons à tricoter notre écharpe. Avec des aiguilles de taille 8, nous montons 9 mailles. Nous procédons de manière habituelle. Nous tricotons les mailles 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ensuite nous prenons et tricotons de cette manière. Nous retirons la première maille, puis nous retirons également la deuxième et nous tricotons à l'envers. Ensuite, nous retirons à l'envers, retirons à l'envers, retirons à l'envers. Nous avons tricoté notre premier rang à l'envers, puis nous passons et tricotons toutes les mailles à l'endroit. Nous tricotons les mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, de la même manière, nous retirons une maille, retirons aussi la deuxième, le fil est retravaillé, à l'envers, retirons, à l'envers, retirons, à l'envers, retirons, à l'envers. Et voilà, vous voyez, ainsi nous formons nos petites queues. Ensuite, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Je vais tricoter de manière identique l'écharpe verte où il y a un grand nombre de mailles. Tout est exactement comme sur le petit échantillon. Et vous pouvez voir, voici notre écharpe. Ensuite, il va s'enrouler en raison de la combinaison des mailles en vert et en droit. De la même manière, je tricoterai les mailles en vert, je tricote, je glisse, je tricote, je glisse. Je tricote, je retire, je tricote et toutes les mailles sont à l'endroit. Et ainsi, nous tricotons quelques petites queues comme ça, puis je montre comment les assembler. En fait, c'est très facile. Ensuite, nous tricotons ensemble la maille extrême d'une queue et la maille extrême de l'autre. Et après, nous continuons à tricoter. Maintenant, je vais retirer notre écharpe. Voici le nombre de mailles et nous tricotons tout de la même manière. Du côté envers, nous tricotons soigneusement toutes nos mailles en point envers. On retire la première maille, on retire, on tricote, on retire avec une maille lisière et dans le rang à l'endroit, on tricote toutes les mailles à l'endroit. C'est ainsi que notre écharpe se forme progressivement. Mais je vous montrerai ensuite comment assembler ces petites queues. Et à la fin, il y aura une explication détaillée sur comment revenir dessus. Et voilà, lorsque nous avons tricoté deux de nos petites queues sur l'écharpe, nous les joignons ensemble. Dans le rang à l'endroit, nous tricotons toutes les mailles à l'endroit. Nous avons 9 mailles, on retire la première comme d'habitude, puis 8 mailles à l'endroit, et la neuvième, qui est la maille lisière, nous la tricotons avec la maille lisière suivante. Nous avons tricoté et ensuite nous tricotons à nouveau toutes les mailles à l'endroit. C'est ainsi que nous joignons les morceaux de notre écharpe.
Voilà comment se fait la jonction. À présent, je vais vous montrer sur l'écharpe. Voici comment cela se déroule. Vous placez donc 9 mailles, mais vous pouvez en faire moins ou davantage, ce n'est pas crucial. Cependant, en tricotant de cette manière, vous avez relié 2 mailles lisières ensemble, puis nous continuons à tricoter de manière identique. Nous revenons et nous tricotons tout en suivant le motif. On retire la première maille, on retire la deuxième maille, à l'envers, on retire, à l'envers, on retire, à l'envers, et tout se déroulera conformément au motif. On glisse la maille à l'envers, on glisse la maille à l'envers, on glisse la maille à l'envers, et encore une fois, on glisse la maille à l'envers. Et pour l'avant-dernière maille, nous devons la glisser, tandis que la toute dernière, nous la tricotons à l'envers. Voilà. Et ainsi, nous continuons à tricoter notre écharpe jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. De plus, je vous montrerai également comment terminer ces petites franges. Et maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ce motif en tricot. Je le tricote de cette manière. Dans les rangs à l'endroit, je tricote toutes les mailles à l'endroit, simplement, sans serrer excessivement le fil, et je tricote avec un seul fil. Vous voyez, c'est ainsi que je tricote toutes les mailles à l'endroit dans les rangs à l'endroit. Je continue jusqu'à la fin de notre écharpe, simplement sans trop serrer pour que ce soit bien lâche. Je termine jusqu'à la fin, puis je retourne sur l'envers et c'est là que je forme le motif. Je glisse toujours la première maille, puis je tricote la deuxième, je glisse la suivante, je tricote. Et voilà, c'est ainsi que le motif se forme. Je glisse une maille, puis je tricote une maille, ensuite je glisse encore une maille, puis je tricote encore une maille. De cette manière, je poursuis mon tricotage jusqu'à atteindre la fin de chaque rang, chaque rangée, une maille après l'autre. Je glisse une maille, puis je tricote une maille. C'est ainsi que se forme ce motif distinctif. Regardez attentivement comment il se manifeste à la fois du côté envers et du côté endroit. Voilà, nous avons tricoté et assemblé ce que je vous ai montré. Ensuite, nous tricotons à la longueur nécessaire chez moi. 3 mètres ont déjà été atteints. Cependant, peu importe. Je ne vais même pas prendre la peine de mesurer le nombre de rangs, car il y en a vraiment un grand nombre. Vous pouvez déjà mesurer selon vos préférences personnelles. Ainsi, j'ai utilisé 6 pelotes de laine. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais finaliser cette écharpe, de quelle manière je vais procéder pour tricoter. Ce sont nos petites franges. Nous les désignons comme de petites franges. Nous allons finaliser notre écharpe en utilisant les mêmes petites franges que celles avec lesquelles nous avons débuté. J'ai tricoté de cette façon et par la suite, j'ai procédé à l'assemblage comme je vous l'avais décrit au commencement. Et maintenant, je vais les tricoter. Quelle méthode allons-nous suivre pour cela? Vous vous rappelez, je vous avais précédemment expliqué que lors de l'assemblage, je tricotais ces deux mailles ensemble afin de les combiner en une seule maille. Donc, je transformais deux mailles en une. À présent, nous devons faire l'inverse. Transformer une maille en deux, puis tricoter séparément ces 9 petites franges. Comment allons-nous procéder pour cela? Je vais vous expliquer maintenant. Regardez attentivement. J'ai tricoté 9 mailles pour ces franges. J'ai tricoté la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et j'ai doublé la neuvième maille. Ensuite, je mets de côté ces 9 mailles et ici, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et maintenant, à la neuvième, vous voyez en bas de la maille, je tricote une maille en droit puis une autre et ainsi j'ai élargi cette maille.
Vous voyez, j'ai fait comme ça et maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ma première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et à la neuvième, je fais la même chose. Je rajoute ceci en bas, de cette manière-là et de cette façon-ci. Maintenant, je continue en poursuivant le comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de cette façon, vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez la conclusion de la rangée et nous nous retrouvons finalement à la fin de la rangée. Nous retournons avec précaution le tricot et nous débutons à tricoter notre motif sur 9 mailles. Nous retirons la première maille, puis la deuxième, et ensuite nous tricotons. Nous retirons 6, retirons 7, retirons 8, 6, 7, 8, 9, et il se peut que j'ai oublié quelque chose. J'ai probablement tricoté 2 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà ce que vous observez. C'est ainsi que cela ressort. Cela devrait être ainsi. Et nous continuons à tricoter uniquement ces 9. Comme cela, vous pouvez déjà les prendre. Cela tire maintenant. Je vais encore tricoter de cette manière. Puis vous pouvez les prendre. Ensuite, nous retirons la première maille et nous tricotons toutes les mailles à l'endroit. Nous continuons à tricoter comme nous avons l'habitude de tricoter notre écharpe. Nous continuons à tricoter à la longueur des petites queues que nous avons faites au début. Nous retirons 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, j'ai tricoté, tout a été retourné. Nous retirons soigneusement toutes les mailles à l'endroit. Et ensuite, lorsque celle-ci commencera à s'allonger, ressemblant à un petit boudin, vous passerez simplement l'aiguille et vous tricoterez ainsi chaque maille. Si cela n'est pas pratique pour quelqu'un, alors vous pouvez tout prendre d'une autre manière. Ensuite, vous continuez à tricoter également 9, 9, 9, mais je vais la terminer et revenir ici vers vous. Je termine mes extrémités sur l'écharpe et maintenant je vais vous montrer de quelle manière je les ferme. Voici, je tricote les 2 derniers rangs à l'endroit. Nous tricotons méticuleusement toutes les mailles sur l'endroit. Le motif se développe élégamment sur l'envers. Nous reprenons le tricotage, nous faisons glisser une maille, puis nous tricotons une autre maille. Voici la manière précise dont elle se forme. Il doit y avoir exactement une trentaine de coches. Et maintenant, nous allons procéder à la fermeture définitive de nos mailles. Je tricote soigneusement le dernier rang sur l'endroit. Je termine ainsi élégamment le motif. J'ai tricoté et maintenant, vous pouvez observer ici et nous allons fermer de l'autre côté afin que cette petite queue, en principe, ici, nous puissions déjà la couper, car nous allons fermer maille après maille et elle ne nous sera plus nécessaire. Et à présent, je transfère avec attention nos mailles de cette manière précise. Pourquoi est-ce que je fais cela?
c'est pour que notre petite queue s'insère parfaitement dans la toute dernière boucle. Maintenant, je déroule simplement les mailles et je passe soigneusement l'une à travers l'autre. En principe, ce n'est pas extrêmement crucial. On peut choisir de ne pas dérouler les mailles. Voilà, on tire délicatement comme ça. C'est exactement ce que vous devez faire. Nous prenons, nous passons et une à travers l'autre, encore une à travers l'autre de cette manière et la dernière boucle et nous pourrons. On peut dérouler cette dernière, nous la rentrons ici de cette façon, nous la serrons et ensuite vous voyez comment cela se passe. Et puis, nous cachons cette petite queue ainsi, et cela aura l'air, eh bien, voilà, j'ai déjà rentré le tout. Comme ça, bien sûr, c'est déjà fait. Il me reste les 9 dernières mailles, je rattache le fil et je commence à tricoter à partir du rang inverse. J'obtiens un total de 30 coches, ce qui signifie que j'ai complété 60 rangs. Ensuite, je termine le tout et l'écharpe est prête à être utilisée. On peut déjà procéder à son lavage. Et je vous présenterai le résultat final